Le bikepacking, c'est vraiment top pour les voyages à vélo, mais parfois, on est un peu limité sur la quantité de choses qu'on peut emporter et on a besoin d'aller au-delà de la sacoche de selle ou la sacoche de cadre. C'est alors que se pose le problème des sacoches de fourche. Et oui, je dis bien problème, parce qu'une sacoche de selle, eh bien, c'est compatible à peu près avec tous les vélos, hein. Vous l'achetez, vous l'installez, vous la remplissez, et voilà. Mais les sacoches de fourche, c'est pas si simple, parce que en théorie, eh bien, il faut des œillets préinstallés d'origine sur la fourche du vélo, ce qui concerne une minorité de vélos, et ça, c'est nécessaire pour fixer la moindre sacoche de fourche. Je dis bien en théorie, parce que je vais vous présenter plusieurs solutions dans cette vidéo pour installer des sacoches de fourche sur absolument tous les vélos. Au passage, hein, le bikepacking, j'en ai parlé dans cette vidéo, je vous mets le lien ici et dans la description. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir. Et j'ai aussi présenté un super accessoire, un porte-bagages arrière ultra léger, ultra design et très très pratique, compatible avec absolument tous les vélos, même les vélos complètement en carbone, etc. Donc pareil, je vous mets le lien ici et dans la description, je vous laisse aller voir ça. Allez, on démarre avec un produit que je connais bien. Je l'ai utilisé pendant des années sur des milliers de kilomètres pour transporter des sacs de couchage, des tentes et plein de trucs, le tout sur une fourche en carbone. Sur cette fourche qui est en parfait état, alors elle est un petit peu sale, mais elle est en très bon état, elle n'a pas du tout été abîmée, il n'y a pas de traces, de griffures dessus, etc. Donc comment se présente ce produit? Globalement, vous avez ici, donc ça vous en avez 3. Vous venez mettre ça autour de la fourche, et vous le serrez avec ici une petite vis, voilà, donc ça va venir serrer. Ça c'est en plastique, mais il y a un truc en caoutchouc qui se met entre la fourche et le plastique pour être sûr que ça ne raye pas la fourche. Et ensuite vous avez cette vis là qui n'a pas besoin de visser à faux, au contraire il faut la dévisser un peu, et en fait c'est cette vis là qui va du coup permettre d'accrocher le support en plastique. Là je le mets et ensuite je descends, et là du coup si ma fourche, si on remplace mes 2 doigts par une fourche, du coup là ça tient bien, et donc vous en mettez 3, et là ça tient parfaitement. Donc vous avez votre support qui va tenir le long de votre fourche, et ensuite vous n'avez plus qu'à glisser un sac. Alors j'ai pris ici une tente, donc c'est un gros sac quand même, hein. Faut pas trop chercher à mettre plus gros que ça, parce que ça commence à être assez gros. Vous enclenchez ça, et voilà. Et donc là ça tient. Donc votre fourche, elle passe ici, vous en mettez 3, vous serrez bien, et ensuite vous pouvez avoir votre support, et ça ne bouge pas. Donc ça coûte moins de 25 € et c'est vraiment pas mal. Les fixations n'abîment absolument pas la fourche, hein. Je l'ai utilisé sur un vélo de route avec une fourche en carbone et j'ai aucune marque ni trace, donc ça c'est vraiment top. Les fixations, elles ont l'air un peu cheap, mais globalement ça fait le job. C'est la solution la moins chère, mais attention, vous n'avez pas de sac inclus dans ce prix. Mais si comme moi vous voulez transporter votre tente, bah, c'est votre tente le sac en fait, hein. Mais bon, au moins vous pouvez de toute façon choisir le sac que vous voulez, hein. Et moi je vous propose une sélection de sacs sympas à la fin de cette vidéo. Une marque française que j'aime bien, Zefal, qui nous propose ici le Z Adventure. Même principe que le Topic, on a des colliers en caoutchouc qui font le tour de la fourche. La fourche n'est donc du coup pas abîmée, et ces colliers y permettent ensuite de fixer le support comme si on avait des œillets sur la fourche. Le kit il est un peu plus cher que le Topic, mais c'est plus qualitatif au niveau des fixations autour de la fourche. Et surtout là, le sac il est fourni. Donc comptez 50 € pour le support et le sac de 6 litres. C'est un très bon produit pour pas très cher, donc franchement un très bon rapport qualité-prix. Pour moi je vous le recommande vraiment. A noter que vous pouvez mettre un autre sac que celui qui est fourni si vous voulez, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres produits comme celui qu'on va voir tout de suite. Le célèbre fabricant de sacoches de vélo Ortlieb propose un système un peu plus original et pratique avec le Fork Pack. Concrètement, on a toujours un système à fixer à la fourche, hein, qui s'appelle le Quick Lock S, et ensuite on vient clipser la sacoche Ortlieb sur ce système. Donc on peut l'enlever plus rapidement qu'avec les systèmes classiques, hein, on n'a pas les sangles à défaire, etc. Mais on est limité aux sacoches Ortlieb dédiées, on ne peut pas mettre le sac qu'on veut. Voilà. On est sur des sacs de 4,1 à 5,8 litres pour un prix total de 60 € environ, et donc c'est tout compris, hein, le support, le sac, voilà. C'est un petit peu difficile à trouver en stock, mais je vous mets les liens dans la description. Alors souvent, quand Ortlieb est sur un marché, son concurrent Vaude n'est pas très loin. J'ai regardé sur le site de Vaude, et en fait, ils proposaient un système similaire, mais ils ont fait un rappel de tous leurs modèles de sacoches, de fourches, parce qu'il pouvait y avoir un risque de décrochement, de blocage dans les rayons, et donc de chute du cycliste. Bon. Pour l'instant, ils proposent plus rien pour les fourches de vélo, du coup, voilà, un peu coup dur pour Vaude là, mais celui de Ortlieb, a priori, est très fiable et il fonctionne bien. Donc, go Ortlieb.
Ensuite, la marque Rhino-Walk, elle est spécialisée dans les sacs pour vélo et moto depuis plusieurs années. Elle propose un système un peu similaire à Ortlieb. On fixe un support, puis le sac il coulisse sur son support. Et ici, il faudra compter 45 € pour un sac de 4 litres. Bon, après, 4 litres, c'est pas énorme, hein. Bon, par contre, le sac il est dispo en plein de couleurs. Bon, voilà. Ensuite, on a Columbus. Alors là, un peu comme Zefal, hein, Columbus propose un support à fixer à la fourche et un sac fourni, mais vous pouvez éventuellement remplacer par un autre sac à la forme similaire, hein. Donc ici, on est à 45 €, par contre, pour seulement 3,5 litres sur le sac. Pour moi, c'est quand même petit, c'est trop petit. Globalement, hein, vous pouvez compter 5, 6, 8 litres maximum sur ce type de support. Ensuite, on a deux marques, alors Kijuo et Lixada. Ce sont donc deux marques chinoises qui sont donc dispo sur Amazon. C'est des copier-coller, hein. Ce sont exactement les mêmes produits, seuls les prix changent. Donc je vous mets les deux liens dans la description pour voir lequel est le moins cher au moment où vous serez intéressé pour l'acheter. Je n'ai pas testé ces sacs, mais ils ont des assez bons avis quand même. Alors les avis sur Amazon, ça ne veut pas tout dire, mais quand même. En tout cas, c'est vraiment pas cher dans la mesure où c'est vendu à l'unité ou par paire. Donc on a 2 fois 3 litres, pour moi c'est trop petit, ou 2 fois 7 litres. Donc là c'est assez intéressant pour le support et donc le sac compris pour 35 à 45 € la paire. Donc c'est les deux. 45 € la paire de sac de fourche 7 litres avec fixation et tout, c'est vraiment intéressant. On termine avec un des modèles les plus connus, c'est le Blackburn Outpost Cargo Cage. Il est un peu difficile à trouver en France, donc je vous mets quelques liens dans la description, mais c'est vraiment un bon produit. Il y a plein d'avis dessus depuis des années, donc voilà, a priori, ce modèle-là, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas pu tous les tester, mais il est assez reconnu, donc si vous en cherchez, c'est a priori une valeur sûre, quoi. Je vous parlais en début de vidéo d'un support fait maison. C'est finalement la solution la moins chère, hein, qui consiste souvent à faire les choses soi-même. En plus, quand tu fais un truc toi-même, généralement, tu es capable de le réparer toi-même si jamais tu as besoin sur la route, donc c'est encore mieux. Donc ici, l'idée consiste à prendre un support de porte-bagages de fourche classique, hein, sans fixation de fourche, et de le fixer à la fourche avec des serre-fixes, qui sont aussi appelés Rilsan, ou enfin il y a plein de noms pour ces trucs-là, mais vous voyez l'objet, quoi. Pour protéger la fourche, vous pouvez prendre une vieille chambre à air crevée, ça fera très bien le job, ça va bien protéger la fourche, et donc vous pouvez en mettre 3 si vous voulez être tranquille, et finalement c'est que ça, c'est réglé. Donc à noter qu'il existe des Rilsan à usage unique et d'autres qu'on peut desserrer à la main. C'est plus pratique pour pouvoir enlever, remettre votre support sans avoir à chaque fois à couper le truc. Du coup, vous n'avez plus besoin des fixations qui vont sur la fourche et vous pouvez acheter simplement la cage, donc cette partie-là en plastique pour mettre votre sac dessus, ce qui vous coûtera nettement moins cher. Un support de porte-bagages tout seul vous coûtera qu'une dizaine d'euros et un paquet de Rilsan réutilisable, ça va être 2 € de plus dans un magasin de bricolage, quoi. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. Et donc concernant les sacs, vous l'aurez compris, il faut des sacs de type tube, un peu comme cette tente là, voilà, pour s'adapter à la forme du support de fourche. Des sacs étanches, tant qu'à faire, c'est mieux. Typiquement, les sacs dédiés au sport nautique, ils sont très bien, comme celui que je vous mets là chez Decathlon, qui est parfaitement étanche. Vous avez le même sans bandoulière à 2 € de moins. Le sac Dom Gorilla, il fait 5,5 litres et il a la particularité d'être isotherme. Donc ça peut être assez utile, en tout cas en voyage, quand vous amenez à manger, à boire, etc. Ça peut être cool. Mais après, il y a plein d'autres sacs qui sont compatibles. Je vous mets plus de liens dans la description. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. J'espère que vous y voyez plus clair dans les différentes solutions qui s'offrent à vous pour transporter des bagages sur la fourche de votre vélo. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo. Ça permet de donner un petit peu plus de visibilité à cette petite chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.